أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. L'objectif, c'est l'identification d'une phrase impérative. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire 6e année enseignement primaire, unité didactique 5. La phrase impérative 1, la page 140. Manuel de l'élève parcours. Bien, alors premièrement, rappel des 4 types de phrases. Alors nous avons vu au début de l'année que qu'il y a 4 types de phrases. Ça veut dire qu'il y a 4 formes de phrases. Nous avons la phrase déclarative. C'est une phrase qui commence par majuscule et se termine par un point. Elle déclare quelque chose. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question. Elle est marquée par « est-ce que » ou bien l'intonation ou bien l'inversion du sujet. Elle se termine par un point d'interrogation. Et nous avons la phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment, une émotion, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Et aujourd'hui, on va voir le 4e type de la phrase, c'est la phrase impérative. Bien. Alors, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Nous avons regarde à gauche puis à droite. Avant de traverser la rue. C'est logique. Respectons tous le code de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. Donc, voilà 3 phrases. Ce sont des phrases sur lesquelles on va étudier la difficulté de notre leçon aujourd'hui, c'est l'identification d'une phrase impérative. Bien. Alors, premièrement, la découverte. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases-là? Alors, premièrement, on va essayer de souligner et écrire les verbes qui sont conjugués. Alors, regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route, etc. Nous avons regarde, c'est un verbe conjugué. Nous avons respectant, c'est un verbe conjugué. Et nous avons ne circulez jamais, nous avons circulé, il est précédé d'une forme négative. Donc voilà 3 verbes qui sont conjugués. Bien. Alors je vais écrire les verbes. Donc nous avons regarde, respectant et circuler. Voilà les verbes qui sont conjugués dans les phrases. Est-ce que ces verbes sont précédés d'un pronom personnel? Alors regardons, regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route, par exemple. On va écrire la route. Alors, le verbe regarde. Alors, est-ce qu'il y a un pronom personnel qui désigne quelle personne, première, deuxième, troisième personne du singulier ou bien première, deuxième, troisième du pluriel? Non, ce verbe-là, il est employé sans pronom personnel. Donc, c'est un temps, c'est un mode. Donc, ce verbe-là, il est conjugué à un mode, c'est le mode impératif. Donc, est-ce que ces verbes sont précédés d'un pronom personnel, je, tu, etc.? Non. La forme négative. Ils ne sont pas précédés d'un pronom personnel. Comme j'ai dit, je, tu, il, nous, vous, etc. Puisque nous avons, regarde, on peut mettre il, regarde. Donc, ils sont employés sans sujet. Ces verbes-là, ils sont employés sans sujet. Donc, puisqu'ils sont employés dans sujet, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Alors, quel est le temps du verbe qu'on emploie sans sujet? Alors, c'est exactement l'impératif. Ils sont conjugués à l'impératif. C'est un temps qui sert à donner un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? Alors, si on prend par exemple la première phrase, regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route, nous avons un point. Respectons tout le code de la route, point d'exclamation. Ne circulez jamais entre les routes, point d'exclamation. Donc, ces phrases-là, elles peuvent être terminées par un point ou bien un point d'exclamation. Donc, ce sont des phrases
qui sont employées à la forme impérative. Donc, ce sont des phrases impératives. Par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? Alors, nous avons dit, elles se terminent par un point, par un point, ou bien par un point d'exclamation. Voilà l'explication. Bon, je termine l'explication. Alors, j'ai dit par quel signe de ponctuation se termine ces phrases-là. Elles se terminent par un point ou bien un point d'exclamation. Voilà, un point ou bien un point d'exclamation. Qui exprime chacune de ces phrases-là? Alors, les phrases que nous venons de lire, la phrase A, B, C, qu'est-ce qu'il exprime? Prenons par exemple la phrase A, regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route. Ici, c'est un ordre. C'est un ordre. Regarde, on vous demande, ça veut dire on donne des ordres. Il faut les respecter. Qu'est-ce que tu vas respecter? Ça veut dire regarde à droite et regarde à gauche avant de traverser la route. Donc, la première phrase, il exprime un ordre. La deuxième phrase, respectons tout le code de la route. Ici, on demande, c'est un conseil. Hein? On demande à nous tous de respecter le code de la route pour ne pas faire des accidents, pour ne pas être blessé ou bien, etc. Alors, la deuxième phrase, il exprime, la première phrase, il exprime un ordre. La deuxième, il exprime un conseil. Et la troisième phrase, il exprime une interdiction. Nous avons ici la forme négative. Ne circulez jamais. Donc, il y a une interdiction. Ça veut dire la circulation entre les voitures, c'est interdit. Donc, ne circulez jamais. Donc, nous avons la forme négative. Grand 2, je manipule et je réfléchis. Alors, après avoir présenté l'observation et la découverte, maintenant, on va passer à la manipulation et la réflexion. Alors, je relève dans le texte de lecture, la page 136, je crois. La page 136 de lecture, page 136, hein, la page 136, 4 phrases impératives. Alors, d'après le texte de lecture que vous avez lu, hein, la page 36, on va essayer d'extraire des phrases qui sont impératives. Alors, premièrement, vérifie régulièrement ton vélo. Vérifie, nous avons ici un ordre. On vous demande de vérifier régulièrement, ça veut dire quotidiennement ton vélo. Fais attention, ici c'est un conseil, hein? Fais attention aux obstacles imprévus. Les obstacles qui ne sont pas prévus. Imprévus. Imprévu, comment ça s'appelle? Imprévu, غير معلومة أو ما عندناش عليها علم. imprévu. Soit visible, hein? Soit visible. Alors on va essayer de vérifier. 136, soit visible. Soit visible. Hein? Soit visible, nous avons ici le verbe être, un impératif. Soit, hein? On s'adresse à une personne, soit visible. Donc voilà, 3 phrases. Vérifie, fait et soit. Bien. Alors, la 4e phrase, ralentis et si nécessaire, arrête-toi au carrefour. Alors, c'est un ordre, hein, si vous voulez, ralentir. On vous demande de ralentir et en plus, si nécessaire, arrête-toi. Hein? Donc ici, on vous demande, si vous voulez, c'est un conseil. Hein? C'est un conseil, on vous demande de ralentir et si c'est nécessaire, tu dois arrêter. Donc ça ici, c'est un conseil. Je classe ces phrases selon ce qu'ils expriment. La phrase impérative exprimant un conseil, alors c'est respectant tout le code de la route, la première phrase que nous avons vue. Phrase exprimant un ordre. Un ordre. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser la rue. La phrase exprimant une interdiction. Ne circulez jamais. Donc, les amis, nous avons la forme négative. Jamais. Ne circulez jamais entre les voitures. Donc, c'est une interdiction définitive. Je retiens. Alors, d'après ce que nous avons vu, ce qu'on a compris, ce qu'on a expliqué, on va essayer d'extraire un bilan. Ça veut dire, je retiens, hein, pour le mémoriser dans notre mémoire. La phrase impérative sert
surtout à donner. Elle sert à donner. Quoi? Un ordre, un conseil, une interdiction. Voilà le but de la phrase impérative. C'est donner un ordre, l'awamir, les conseils, nasa'ih, l'interdiction, al-mana. Exemple, l'ordre, respecte le règlement de ton école. Respecte le règlement de ton école. Un conseil, à vélo, évite les écouteurs. À vélo, quand tu montes à vélo, évite de mettre les écouteurs. Hein? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas entendre le son des voitures. Hein? Tu ne vas entendre rien. Et tu peux avoir un accident, etc. L'interdiction, ne traverse pas la route en courant. Ça veut dire, en traversant la rue, hein, ne traverse pas la rue en courant. Ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut marcher doucement, regarder à droite et à gauche. Donc ici, nous avons trois ordres. Nous avons un conseil, un ordre et une interdiction. Bien, le verbe. Le verbe dans une phrase impérative, il est conjugué sans sujet. Dans une phrase, le verbe il est conjugué sans sujet. Si on conjugue le verbe avec le sujet, ça deviendra le présent, ou bien l'imparfait, ou bien le futur, etc. Donc ici, l'impératif s'emploie sans sujet et il est conjugué à trois personnes. Deuxième personne du singulier, sont employés ici. Première personne du pluriel, nous, sans écrire nous. Et la deuxième personne du pluriel, vous, sans écrire le vous. Donc, on conjugue à l'impératif tu, nous, vous. Mange, mangeons, mangez. Va à l'école, allez à l'école, allons à l'école, etc. En plus, son sujet à trois personnes, tu, nous, vous. Et la phrase se termine, non, la phrase impérative, il se termine par un point ou bien par un point d'exclamation. On peut dire va à l'école, point, et on peut dire va à l'école, point d'exclamation. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un ordre, c'est un conseil, c'est une interdiction, etc. Bon, voilà l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est l'identification d'une phrase impérative qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de la phrase impérative, mais ce qui inculque le contenu ou bien l'objectif de notre leçon, ce sont les exercices d'application. Alors, attendez-moi dans une deuxième vidéo pour vous proposer un ensemble d'exercices concernant la phrase impérative pour bien inculquer dans notre mémoire ou bien dans nos mémoires l'objectif de notre leçon, c'est l'identification d'une phrase impérative qui donne un ordre, un conseil, une interdiction. Bonne chance, bonne réussite. N'oubliez pas de mettre le doigt sur j'aime et abonner. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Au revoir.